Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui il est question des bols tibétains. J'ai fait un podcast que vous pouvez écouter donc en allant dans la rubrique podcast sur mon site donc www.zenome.fr. Vous cliquez sur la rubrique podcast, c'est l'épisode numéro 5 où je parle des bols tibétains. Donc la différence entre les bols, ce qu'on appelle les bols tibétains chantants et les bols vibratoires. Ceux que j'utilise pour les soins, ce sont les bols vibratoires parce que je fais des massages vibratoires, c'est pas massage sonore. Je ferai peut-être ça plus tard dans ma pratique. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je fais avec l'harmonisation des chakras et pour soulager aussi voilà, une douleur physique ou un état émotionnel. Mais bon, tout ça est en description sur mon site. Donc zenome.fr et en détail aussi dans les podcasts sur les soins énergétiques que je vous invite à écouter. Les personnes qui ne me connaissent pas déjà et qui découvrent ma chaîne aujourd'hui, donc bienvenue. Je m'appelle Stéphanie, je suis maître enseignant et praticienne de Reiki Usui depuis 2017 et depuis je me suis formée à d'autres soins énergétiques et notamment les bols tibétains que je propose en soins vibratoires. Donc aujourd'hui, ça va être surtout de l'écoute autour des bols. Donc première écoute, un bol chantant frappé. Donc vous remarquerez que ça fait un petit peu un son de cloche, un son très court. C'est très bien si vous cherchez à faire une note, si vous êtes musicien, si vous faites un concert sonore au bol, si vous faites un soin sonore. Mais voilà, ça n'est pas intéressant si vous souhaitez faire un soin vibratoire. Donc là tout de suite on va regarder la vidéo avec le bol vibratoire frappé. Donc, vous pouvez en profiter pour chanter le Om ou un mantra si jamais ça vous dit. Bonne écoute!
Pour frapper le bol, là dans ce cas-là j'utilise une maillotche. C'est ce qu'on appelle une maillotche, hein, comme pour le tambour chamanique. Hein. C'est une maillotche aussi, un petit peu plus dure, parce que la maillotche pour le tambour chamanique est plus souple. Et il est également possible d'utiliser la partie bois du bâton, hein, donc deuxième instrument que l'on a pour frapper le bol. Dans ces cas-là, ça ne produit pas le même son. Je vous laisse écouter. Donc là, vous allez me dire, mais quel intérêt de l'un ou l'autre? Et bien en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous cherchez une note pour une production sonore, vous pouvez utiliser la partie bois. Et par contre, lors d'un soin vibratoire, c'est plutôt conseillé d'utiliser la maillotche adaptée à la taille de votre bol. Donc avec ce que j'appelle le bâton, il est possible aussi de faire chanter le bol. Donc la même chose, je vais vous faire écouter. Donc c'est tout de suite en vidéo le bol quand on le fait chanter.
Donc si vous vous posez la question, est-ce que je dois plutôt frapper mon bol, faire chanter mon bol lors d'un soin? Moi je vous invite, c'est à tester sur vous. Vous prenez le bol, vous prenez votre instrument de frappe, vous testez et vous voyez ce que ça donne sur votre propre corps. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous faire votre propre idée, c'est par l'expérience, c'est en expérimentant en premier sur vous. Je pense qu'on ne peut pas pratiquer sur quelqu'un d'autre sans avoir d'abord testé sur soi pour voir ce que ça peut produire dans le corps. Donc je vous invite à tester sur vous, à voir ce que ça produit et ce que vous voulez en faire. À savoir que pour faire chanter le bol, c'est plutôt une tradition de chez nous, hein. C'est plutôt une tradition européenne, c'est pas forcément utilisé dans les techniques traditionnelles. Donc j'ai déjà entendu dire que faire chanter un bol, c'est plutôt pour la pratique d'une méditation, voilà, ou d'une prière, ou le chant d'un mantra. Enfin voilà, c'est plutôt réservé à ça plus qu'un soin. Enfin voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis, votre propre idée en expérimentant. Alors aussi, un conseil, si jamais vous avez eu un bâton uniquement de bois, je vous invite à rajouter de la feutrine. Si vous n'en avez pas, dans ces cas-là, mettez du scotch. Parce que le frottement du bois sur le bol en lui-même, ça peut être très très désagréable pour les oreilles. On a un peu de ce bruit de casserole. Donc voilà, je vous épargne vos oreilles aujourd'hui, je ne vous ferai pas écouter. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de suivre une séance qu'on m'avait offerte voilà, avec un bol et où c'était frotté avec la partie bois et ça n'était pas du tout agréable pour les oreilles, c'est même plutôt strident. Donc faites bien attention à ça, chaque personne est sensible à des sons différents aussi. Donc peut-être que pour vous un bol peut avoir une harmonique agréable à vos oreilles, mais c'est peut-être pas forcément le cas pour d'autres personnes. Donc voilà, faites attention quand vous êtes autour de la tête, quand vous travaillez autour des chakras de la tête, donc troisième œil, celui de la gorge, le chakra coronal. Voilà, quand vous êtes autour de la tête, faites attention au bol que vous utilisez et à la façon dont vous frappez. Évitez de frapper à côté des oreilles, ça peut être très très désagréable et ça serait contre-productif pour ce que vous voulez faire pour la personne. Donc si jamais vous faites un soin sonore, je vous invite plutôt à éloigner les bols qui sont autour de la tête, d'être un peu plus loin et pas proche de l'oreille parce qu'en plus quand vous allez frapper, la personne prend vraiment le choc de la frappe dans le tympan. C'est vraiment une sensation pas agréable. Donc voilà, faites attention à la distance, comment vous frappez sur vos bols, suivant où vous êtes aux différents endroits du corps. En plus, pour le massage vibratoire que je propose où la personne est allongée sur la table de massage, souvent elle s'endort. Je n'ai pas encore eu de personne qui ne s'endorme pas. Donc c'est vrai que comme on termine par la tête, si à ce moment-là je frappe fort au niveau des oreilles et que ça fait un son plutôt de cloche, vous imaginez que ça peut faire comme un réveil sonore qui va réveiller brutalement la personne. Alors que non, on souhaite terminer tranquillement le soin en douceur. Le but, c'est pas de la réveiller de façon violente. Allez hop, c'est l'heure d'aller travailler. Non, c'est pas ça du tout. Donc faites attention à comment vous pratiquez et où vous pratiquez. Voilà, il faut toujours s'interroger sur ce que l'on fait et ce que cela peut produire. C'est toujours intéressant pour soi, pour améliorer sa pratique, sa façon de faire et forcément pour la personne qui vient vous voir. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode moitié vidéo, moitié podcast. C'est un petit peu un mix des deux sur les bols tibétains. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous mets également les liens pour les podcasts. Donc ça sera l'épisode numéro 5 si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les bols tibétains. Je vous mets également le lien pour le site si vous souhaitez réserver un soin énergétique vibratoire avec moi. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Je vous invite vraiment à tester ce soin. C'est vraiment différent d'un soin sonore. Enfin voilà, j'en dis pas plus. Comme toujours, il faut expérimenter pour savoir ce que ça fait. On peut pas deviner comme ça à travers un écran ou simplement en écoutant ma voix dans un podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. Bonne pratique si vous avez des bols tibétains, si vous voulez tester, les faire chanter, réciter des mantras, les frapper. Amusez-vous avec, reliez-vous avec lui, connectez-vous à lui, il est là pour ça. Bonne pratique et à bientôt!